Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 7 de la série Le livre de Boba Fett. Vous avez tous accumulé fortune et gloire sous Jabba le Hutt. Ce sera encore le cas. Si vous écoutez Boba Fett. Avant de commencer, deux choses. Déjà, cette review comportera bien évidemment des spoilers, c'est 100% spoiler. Et deuxième chose, oui, je suis de retour. Je vais essayer de refaire fonctionner cette chaîne. J'avoue que ne pas parler cinéma, en tout cas de ne pas parler Star Wars, Marvel, ça m'a un peu manqué. Donc voilà, ne vous étonnez pas si ces prochaines semaines, cette chaîne redevient de nouveau active. Parlons donc de cet épisode 7 de Boba Fett. Alors, globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dis globalement parce que Allez, je vais directement passer sur le point négatif pour moi de cet épisode. Et il y en a deux. Allez, le premier, c'est la réalisation. C'est encore une fois Robert Rodriguez qui, comme lors de l'épisode 3, c'est pas terrible. En tout cas, c'est pas ce qui se fait de mieux dans la série Boba Fett. On a vu d'autres réalisateurs faire beaucoup mieux, même sur The Mandalorian, les épisodes qu'il avait fait, c'était les plus mauvais la plupart du temps en termes de réalisation. Et là, je trouve que c'est un peu la même chose. Je trouve que c'est un peu fouillis. Il y a certains plans que je trouve assez moches. On revient encore une fois avec le gang de jeunes, on va dire, de Tatooine, qui est plus mis en avant comme lors de son épisode et qui n'est pas forcément très intéressant. Et surtout, on fait pas de course-poursuite comme dans l'épisode 3, mais on voit encore leur motojet avec leurs couleurs que je n'aime pas. Et surtout, la réalisation autour de tous ces motojets, de ces courses-poursuites, est toujours pas bonne. Donc ça, c'est le premier point négatif. Ensuite, il y a une scène qui n'est pas dans cet épisode et que justement, j'aurais aimé voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais donc dans cet épisode, je le rappelle, c'est 100% spoiler, Grogu va faire son retour auprès de Mando et il y a une scène que j'aurais aimé voir, c'est la scène où justement Grogu choisit de retourner avec Mando, donc choisit la cote de maille de Mando. J'aurais aimé voir ça, ça aurait déjà permis de revoir Luke et franchement c'est un plaisir de voir Luke, mais j'aurais aimé en voir 5 minutes de conversation avec Luke, donc qui pourrait essayer de comprendre ce que veut Grogu et surtout voir ce qu'il en pense réellement, même si on le sait, Luke finalement, il l'a renvoyé auprès de Mandalorian, donc il accepte son choix, mais à quel point il l'accepte. Donc voilà, c'est une petite scène que j'aurais aimé avoir dans cet épisode. Et maintenant, les points positifs, c'est-à-dire tout l'épisode, non, réellement, c'était vraiment très bon, j'ai beaucoup aimé, on va dire, le Boba Fett de cet épisode-là. Et pourtant, tout au long de la série, on en reparlera en bilan, c'est pas un Boba Fett que j'ai forcément apprécié. Mais dans cet épisode-là, il est plutôt badass, tout en restant un peu le père de famille, entre guillemets, le gars assez serein, assez distant par rapport aux choses et qui, finalement, fait tout pour protéger sa ville, comme il l'appelle. Et ça, j'ai bien aimé ce traitement de Boba Fett, avec surtout, on en parle directement, ce combat final face à Cad Bane. J'ai trouvé ça top avec des petits éléments du passé qui a été rajouté. Le fait que ils se connaissent réellement, qu'il y a une histoire entre ces deux-là. J'ai bien aimé cela et j'ai bien aimé le fait qu'il tue Cad Bane. Alors, si on peut revenir dessus, je pense pas que Cad Bane est mort parce que on voit encore que, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas son capteur, donc il clignote encore rouge, donc j'imagine qu'il n'est pas mort, mais j'ai aimé la façon dont ça a été fait, même si là aussi c'était hyper prévisible et en termes de réalisation, c'était pas la folie, mais c'était bien réalisé en termes de scénario, entre guillemets, même si c'était couru d'avance qu'il n'allait pas mourir au moment où Cad Bane le met au sol et qu'il enlève son casque. Clairement, tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais je trouvais que c'était bien fait, où il arrive à retourner la situation avec son arme qu'il a fait avec les Tusken. Ça, j'ai trouvé ça bien cool, la petite référence aux Tusken. Donc ça, j'ai vraiment apprécié, on va dire, le Boba Fett de cet épisode-là, et surtout le Cad Bane aussi de cet épisode-là, qui est encore une fois très menaçant, très imposant, qui peut-être est mort, peut-être pas, mais en tout cas, je trouve que peu importe s'il est mort ou non, je pense qu'on a déjà, pour ceux qui ont vu les séries animées, l'histoire, ou en tout cas, on a déjà vu beaucoup de Cad Bane. S'il est mort, c'est pas si grave, entre guillemets, et ça met, je trouve, ça met encore plus en avant Boba Fett qui est capable de dépasser le maître, entre guillemets, qui est capable de battre Cad Bane.
Bon, la scène qui nous a le plus touché, je pense, c'est le moment où Grogu retrouve Mando, le moment où Grogu saute dans les bras de Mando, parce que clairement, il lui saute dessus. C'était tellement mignon et j'en parlais avec des amis. Tu pourrais mettre quand même 3-4 heures de Grogu qui fait, mais rien. Et on le sait, parce que finalement, dans les 2 premières saisons de Mando, dès qu'on voit Grogu, on est heureux. Et c'est pareil là dans Boba Fett, à chaque fois qu'on le voit, on est heureux. À chaque fois qu'il fait quelque chose, on est heureux. Et là, ces retrouvailles avec Mando, je trouve qu'elles étaient bien, pas trop longues, mais voilà, c'était intense. Rien que le petit moment là où il lui saute dessus, c'était beaucoup trop mignon et c'était bien réalisé. J'ai aimé aussi le Rancor donc de Boba Fett. Boba Fett qui va donc chevaucher un Rancor, ça c'était très stylé. Il l'avait dit précédemment, donc plus tôt dans la série, qu'il aimerait chevaucher un Rancor et il le fait pour finalement détruire des gros droïdes. Alors je les avais jamais vus ces droïdes là, je sais pas du tout quel nom ils ont, mais je crois que c'est la première fois que je les vois avec ces protections là. Première fois que je vois ces droïdes là, mais en tout cas il arrive à les battre avec ce Rancor et ce Rancor qui va donc un peu péter les plombs. Et finalement, c'est Grogu qui va sauver la situation avec la force, entre guillemets, qui va réussir à calmer donc ce Rancor et à s'endormir à côté de lui. Là aussi, c'était beaucoup trop mignon. Bref, tout ce qui est autour du Rancor, la manière dont ça a été fait, tous les effets spéciaux sont pas au top du top, mais franchement, pour une série, je m'en fous parce que très honnêtement, pour une série, c'est du haut niveau déjà en termes de budget et en termes d'effets spéciaux. On l'a vu avec Luke pour l'épisode d'avant. Donc, ce n'est pas des petits détails comme ça que je vais reprocher parce que globalement, les effets spéciaux sont vraiment fous. Donc, j'ai vraiment adoré le Rancor qui arrive comme ça pour sauver tout le monde et qui était très impressionnant. J'ai aimé aussi une nouvelle fois Fennec que je trouve ultra badass depuis Mandalorian, qui dans cette saison pour moi, je dis pas qu'elle a volé la vedette à Boba Fett parce que finalement Boba Fett on le voit très peu dans les derniers épisodes, mais je trouve qu'elle est plus badass que Boba Fett, elle est plus intéressante que Boba Fett aussi et elle est plus violente que Boba Fett. Là c'est elle qui va se charger de tuer le chef des Pikes, qui va se charger de tuer donc les chefs de famille qui se sont retournés contre Boba Fett et son clan. Et voilà, une nouvelle fois, Fennec, elle fait le boulot, elle le fait bien et j'adore. À chaque fois, les petites punchlines qu'elle sort, j'adore. Vraiment, j'adore Fennec. À chaque fois que je la vois, je suis très heureux aussi. Parlons forcément de cette scène finale où Mando repart donc de Tatooine avec Grogu. Grogu qui se retrouve donc dans le nouveau vaisseau de Mando, hein, qui est vraiment magnifique et qui tape avec sa boule donc contre la vitre. Tu te demandes mais qu'est-ce qu'il veut ? Et finalement, il aime juste la vitesse. Donc, dès que Mando accélère, il est très heureux. Et Mando va le refaire une dernière fois. Il va accélérer un nouveau coup et Grogu va adorer. J'ai adoré que ça se termine là-dessus, sur cette touche d'humour et un peu mignonne. Voilà, c'est tout ce qu'on aime avec Grogu, c'est tout ce qu'on aime avec Mando. Et voilà, terminer sur cette petite touche-là, j'ai trouvé ça parfait. Bref. J'ai aimé cet épisode, mais parlons globalement de la série que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai pas trop compris toutes les reviews négatives sur cette série. Alors, je sais que ça s'est un peu calmé vu les derniers épisodes, mais c'est surtout sur les premiers épisodes. J'ai pas trop compris la négativité autour de cette série. Je le comprends pour l'épisode 3 qui est clairement Mando et Boba Fett, voilà, série confondue, c'est le pire épisode qui a été fait. Il est horrible, je le trouve vraiment mauvais en termes de réalisation, en termes de scénario. Je le trouve mauvais, mais tu enlèves cet épisode 3 là, et je trouve que tous les épisodes sont bons ou ont quelque chose à raconter. Je pense à l'épisode 2 que j'ai vraiment apprécié, donc de Boba Fett qui est avec les Tusken, qui apprend à vivre comme eux, avec eux. Et finalement, j'ai pas trop aimé du coup le fait que les Tusken meurent assez rapidement. Ça, c'est un aussi. Je n'en ai pas parlé dans mes touches négatives, mais parce que c'était plus sur l'épisode. Mais sur la série, voilà, en négatif, j'ai quand même les Tusken qui ont été bien présentés sur les 2 premiers épisodes et qui meurent comme ça d'un coup. Je trouvais ça un peu trop brutal. Mais dans l'ensemble, une nouvelle fois, les effets spéciaux incroyables. Je trouve qu'on a vraiment des beaux plans. J'ai pas forcément aimé l'acting donc de Boba Fett et puis le fait qu'on le voit toujours sans son casque, ça m'énerve énormément. Je crois que je le crie à chaque fois que je le vois sans son casque. Je suis devant ma télé et je crie parce que j'en ai marre. Il a beaucoup plus de charisme et de prestance avec ce casque. Mais voilà, une nouvelle fois dans l'ensemble avec l'ajout de Mando, Ahsoka, du Luke Skywalker qui a été parfaitement amené dans cette histoire. Je le rappelle, c'est le livre de Boba Fett, donc je trouve que c'était intéressant en tant que livre d'avoir plusieurs histoires, d'avoir l'histoire de Luke, de Grogu, de Mando et pas seulement l'histoire de Boba Fett. Donc je trouve que ça a été plutôt bien fait. Je ne sais pas s'il y aura une autre saison pour le coup. Vu la fin, c'est possible parce qu'on peut clairement voir Boba Fett qui règne sur sa ville avec d'autres problèmes. Ça, je n'en sais rien. Ou
Je suppose qu'on verra Boba Fett possiblement dans la saison 3 de Mando. C'est aussi quelque chose que l'on peut voir. Mais voilà, globalement, j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. En tant que fan de Star Wars, je trouve que franchement, c'est du bon divertissement, c'est une bonne série Star Wars. Bref, comme d'habitude, je dis comme d'habitude, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à me donner votre avis en commentaire de la vidéo. Et nous, on se retrouve prochainement pour du Star Wars, du Marvel, du DC. Il y a le prochain Batman qui sort et j'ai hâte d'en parler. Bref, salut.